Nous nous retrouvons aujourd'hui au Mandapa pour le nouveau coup de cœur d'Aimer Danse Avenue, l'émission qui vous présente ce qui nous a touchés en termes de concept, de particularité, de créativité et d'excellence. Et parce qu'avant la danse, il y a la musique, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Ralph Nataf, un conteur musicien. Nous avons eu la chance d'être là pour assister à une de ses représentations. Bonjour Ralph. Bonjour Christelle. Ralph, peux-tu te présenter succinctement s'il te plaît? Oui, alors je suis conteur, je m'appelle Ralph Nataf, je suis conteur et musicien et je donne des formations sur le conte et sur la lecture à voix haute. Voilà pour me présenter succinctement. Comment es-tu devenu conteur? Je suivais une formation en théâtre et une formation en musique dans les conservatoires de Paris et de la banlieue. Et ma sœur Vanda, qui était conteuse, me faisait découvrir les contes. Et au début, j'ai vécu ça comme ça. J'allais dans des soirées, puis je commençais à inventer mes propres histoires. Et puis, je me suis pris au jeu et un jour, j'ai été invité dans un festival et ça a été l'embarquement pour les contes. Et là, à ce moment-là, j'ai été bouleversé par ce que j'ai vécu dans ce festival. Et quand je suis rentré à Paris, je me suis dit, il est temps que je prenne ça vraiment au sérieux. Et j'ai arrêté d'étudier le reste. Je me suis plongé dans les contes, l'art de conter. Et après, j'ai remis de la musique dans mes contes, etc. Et est-ce que la musique a toujours fait partie de ta discipline? Oui, parce que la musique était là donc avant les contes. Mais le paradoxe, c'est que en ce temps-là, j'étudiais la guitare classique et que je ne voyais pas de lien entre la guitare classique et les contes. Je n'ai jamais réussi à faire le lien. Et par contre, comme je jouais de la flûte traversière, que j'apprenais, que je travaillais de mon côté, ben voilà, j'ai développé la flûte traversière dans mes spectacles de contes. Et puis la percussion, j'ai suivi des formations en percussion, etc. Et donc, la musique a toujours été là et maintenant je travaille l'accordéon. Un jour, j'arriverai à mettre de l'accordéon dans mes spectacles. Bah, si c'est aussi agréable que la flûte, on va pouvoir y prendre du plaisir. Merci. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de tes instruments? Alors, mes instruments, eh bien donc je joue essentiellement de la flûte traversière, mais je joue d'autres flûtes. J'ai certains spectacles où j'ai tout un bouquet de flûtes. Des flûtes en bambou, un tin whistle, des flûtes soprano, alto, etc. Donc je joue de plusieurs flûtes différentes. Et à chaque fois c'est un jeu différent et c'est une relation unique, un peu comme avec mes histoires. J'ai une relation unique avec chaque histoire. Eh bien j'ai un peu une relation unique avec chaque instrument. Et puis la percussion, parfois c'est cette derbuka, parfois c'est un petit djembé dont je me sers comme d'une derbuka, comme dans le spectacle de la semaine dernière. Voilà. Mais je sais que dans tous mes spectacles de contes ou de lecture à voix haute, il y a toujours de la musique. C'est toujours présent. Quels sont selon toi les critères pour être un bon conteur? Oula. Alors, je dirais, c'est une question très délicate parce qu'il y a tellement de styles de conteurs différents dont j'aime beaucoup le travail de façon très différente, très diversifiée. Je pourrais dire que c'est d'embarquer les gens dans les histoires par la parole, par la présence et d'arriver à faire partager à son auditoire ce qui nous touche et nous émeut dans une histoire. Voilà. Ça me touche ou ça m'amuse ou ça, dans une histoire, d'arriver à le partager avec l'auditoire et de faire en sorte que l'auditoire soit en contact direct avec l'histoire, qu'il n'y ait pas une présence trop forte du conteur qui empêche les histoires d'être en impact direct. Je dirais peut-être une certaine transparence du conteur qui pour moi fait que l'histoire est en impact direct, en relation directe avec l'auditoire.
D'accord. Ce qui fait que justement, il peut y avoir cette synergie qui se passe entre le conteur et le public, c'est ça? Tout à fait. C'est D'accord. une relation directe, mais plus le conteur est transparent, plus ce sont les histoires qui transparaissent, plus ce sont les images de l'histoire qui transparaissent, et on voit moins le conteur qui fait son numéro on voit l'histoire se dérouler en nous. Et ce qui me touche beaucoup dans l'art du conteur, c'est que le spectacle n'est pas tant sur scène que en chacun, dans le cœur de chacun. Et donc c'est un spectacle à l'intérieur de soi, pour moi. D'accord. Bon, l'espadon et le saran, là. Eh ben, mon cœur, je l'ai là. Mais heureusement, j'ai ma tête ici aussi, pour protéger mon cœur. Alors, Ralph, est-ce que ce ne sont que des contes traditionnels ou y a-t-il parmi ces contes des créations qui te sont propres? Alors, c'est une très bonne question, surtout pour ce spectacle, parce que dans plusieurs de mes spectacles, il n'y a que des contes traditionnels. Dans ce spectacle, j'ai glissé 2 histoires qui sont de ma création propre. Le reste, ce ne sont que des contes traditionnels. Mais ces 2 histoires, l'histoire de l'ombre, l'histoire des ombres, et la dernière histoire, celle du fils du sultan qui veut rencontrer quelqu'un qui puisse lui résister, ce sont 2 inventions personnelles. Et les autres histoires sont traditionnelles. Et de même, dans mes spectacles, je fais un mélange entre, j'associe des musiques traditionnelles et des créations personnelles, des compositions personnelles. Là, dans ce spectacle, il y avait essentiellement des compositions personnelles, et puis il y avait une musique traditionnelle d'origine turque. D'accord. Voilà. Alors, comme tu as tes propres créations, de quoi t'inspires-tu pour faire ces créations? Eh bien, d'abord, je m'inspire beaucoup du monde des contes traditionnels. C'est-à-dire que dans mes tout débuts, quand j'inventais mes premières histoires, au début, je n'avais pas de répertoire. Donc, j'inventais mes histoires, mais je n'avais pas non plus de repères. Donc, j'inventais des histoires qui tenaient la route ou pas, etc. Et puis, sur beaucoup d'histoires que j'avais inventées, j'en ai gardé peu parce qu'il y en avait peu qui tenaient vraiment la route. Mais maintenant, là, j'ai récemment composé cette histoire du fils du sultan qui veut rencontrer quelqu'un qui lui résiste. Eh bien, je me suis beaucoup inspiré de l'ambiance, de l'ensemble des contes traditionnels que je connais, mais aussi un petit peu dans la littérature, dans des éléments de littérature. Ou bien dans des discussions aussi que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Et ce qui m'importe, c'est que si j'invente une histoire, qu'elle ait vraiment le goût des contes traditionnels, qu'on puisse croire que c'est un conte traditionnel. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Une marque, un signe en fait qui révèle et une sorte de filiation avec les contes traditionnels qui fasse que les contes traditionnels n'excluent pas cette histoire, qu'elle puisse rentrer. Une fois, quand je débutais et que j'avais rencontré un conteur africain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Manfei Aubin, le conteur de Côte d'Ivoire, qui m'avait dit: Ralph, moi je ne dis jamais que j'invente un conte, je dis que j'invente une histoire. Et cette histoire deviendra un conte si elle m'échappe et que d'autres se l'approprient. Et donc, l'ambition que j'ai, c'est que les histoires que j'invente, je compte les mettre à l'édition, les faire éditer. Mais ce que j'espère, c'est que d'autres se les approprient et les racontent et qu'elles entrent dans le bain général de la tradition orale. Alors le prince entre dans la pièce, il regarde tout autour de lui et il voit un grand miroir en pied. Et le rabbi lui dit: alors, il est là ou pas? Oui. Tout à l'heure, tu m'as demandé si tu le connaissais. Est-ce que tu le connais? Je crois, peut-être. Eh bien, lui, il va pouvoir te résister. Vois-tu? Et le rabbi s'est approché. Il est venu et il a dit: vois-tu, ton père est fatigué de gouverner. Il aimerait te laisser la place, le trône. Mais on ne confie pas un royaume à un cheval fougueux. Un jour ou l'autre, le cheval fougueux mènerait ce royaume dans le précipice. Alors le fils du sultan a dit: tu veux que
j'apprenne à dompter le cheval. Et le rabbi a dit non pas à le dompter, à l'apprivoiser. Ralph, nous avons déjà assisté à un de tes spectacles. Qu'est-ce qui les différencie tous les deux? Ah, les contes du Maghreb de la semaine dernière. C'est ça. Oui, et ce spectacle. Eh bien, je dirais que d'abord, dans les contes du Maghreb, il n'y avait aucun conte d'origine juive, de tradition juive. Là, c'était quand même pour l'essentiel des contes de tradition juive. Il y a ça, mais il y a aussi que j'ai composé ce spectacle-là d'abord sur demande, alors que l'autre spectacle est un vieux spectacle que j'avais fait d'ailleurs sur demande d'un festival qui m'avait demandé des contes du Maghreb, sachant que j'étais d'origine tunisienne. Mm-hmm. Et donc j'avais composé ce spectacle, mais les contes du Maghreb, je les ai fait 30 fois, 50 fois, je ne sais pas. Alors que ce spectacle est tout nouveau, et il sort de l'œuf ce soir. C'est une création et c'est la première fois que je le partage. Et ce qui distingue, c'est que pour moi, il n'a pas le même goût du tout, pas le même goût, pas la même saveur, pas la même atmosphère, même si c'est tous les deux du monde oriental, puisque c'était dans le cadre du festival Passeport pour l'Orient du Mandapa. Donc voilà, maintenant ce qui les distingue, l'un est essentiellement de tradition juive, l'autre essentiellement de tradition plutôt arabe du Maghreb. Voilà. Et j'aime beaucoup pouvoir faire sonner ces deux facettes-là de ma propre culture. Tu pourrais mettre un mot à la saveur de chacun? Oh là je dirais que dans les contes du Maghreb, ce serait surtout épicé pour moi. Et dans les contes, juifs orientaux, ce serait surtout une filiation à une certaine forme de sagesse. Voilà. Même si dans les autres aussi, il y a une forme de sagesse dans les autres. Mais disons que dans les autres, il y avait plus de contes merveilleux, alors que là, on est plus dans les contes de sagesse, plus. Voilà. Oui, voilà une chose qui distingue bien les deux. Donc, merci pour cette question. Il y a une phrase de la tradition juive qui dit « La réponse est souvent la mort de la question ». Où est-ce que l'on peut te retrouver prochainement? Oh là, alors, je vais raconter chez l'habitant. Avec ma compagne, nous allons faire notre spectacle des Fables de La Fontaine. On a 2 spectacles des Fables de La Fontaine, un pour enfants, un pour adultes. Et celui pour adultes, on va le faire bientôt chez l'habitant, chez 2 personnes différentes, enfin dans 2 maisons différentes. Et ça va être mes prochaines occasions de spectacle. D'accord. Il y aura une autre scène prochainement? Ah oui, alors j'en ai d'autres, mais là j'avoue que je ne sais plus, je n'ai pas en tête. Et par contre, si on regarde sur mon Facebook, on pourra voir, parce que je commence enfin à mettre, comme je n'ai que 30 ans de métier, je commence enfin à mettre Facebook, mes spectacles sur Facebook, donc de temps en temps j'en mets. Donc on peut te retrouver alors. Voilà. Ou bien sur mon site internet. Parfois, je mets aussi la page de calendrier à jour. Parfois. Mais c'est un long apprentissage. Le nom de ton site, c'est ralphnataf.com. Ok, merci. J'ai en tout cas le plaisir de vous remercier d'être venu 2 fois voir mes spectacles, de les avoir filmés et de cette interview qui permet d'échanger, de partager ce soir. Eh bien, merci. Médance Avenue te remercie également. Merci super. À toi. Merci. Retrouvez cette émission sur www.aimer-danse-avenue.fr dans Média TV.